ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Yes! Les hommes veulent davantage du respect, bien plus que de l'amour. Et c'est comme si les hommes apprécient davantage les expériences que les conversations. Un des besoins de l'homme en relation, c'est de se sentir utile et admiré. Est-ce que c'est vrai que vous faites ça? What's up, lovers et troublemakers? Vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici, Mélissa la MILF et Myriam la Cougar. Et aujourd'hui, on aborde le sujet « Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes ». Yes! Parce que le premier... Ben, c'est quoi, notre deuxième épisode, Ouais. je pense qu'on avait fait? Les gens avaient quand même beaucoup aimé, puis c'est nice, ce concept-là. Fait qu'on voulait le faire à l'envers. Fait qu'on a découvert plein d'affaires. Oui, parce qu'il a effectivement fallu qu'on fasse beaucoup de recherches, mais ça nous a permis quand même de vous comprendre mieux, les hommes, parce que vous êtes des créatures, j'allais dire des petites créatures, mais vous êtes souvent plus... Vous êtes des créatures qui sont très différentes de nous. Puis nous, dans notre podcast, c'était une de nos missions, en fait, c'est d'embrasser la différence entre les hommes et les femmes. Donc, aujourd'hui, ben là, on prend le micro pour vous parler de ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Mais les hommes, on vous invite d'autant plus à commenter puis à nous dire s'il y a d'autres choses là, que les femmes ne savent pas sur vous. Puis, bien sûr, à nous suivre. Ben, c'est parce que nous, on pense qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais maintenant, tu mets un extrait de ça, puis dans le fond, ben, je sais pas, je pense que ça dérange beaucoup de gens. Parce que c'est comme s'ils pensent qu'on alimente le stéréotype par rapport au genre, puis c'est vraiment mal vu par beaucoup de gens qui nous... J'allais dire par peut-être les gens qui sont un peu woke, c'est-à-dire que, tu sais, pour eux, c'est comme si on a un discours qui est très retardé. Que, tu sais, le discours d'actualité, c'est qu'on ne devrait pas donner des stéréotypes, donner des caractéristiques par rapport à un genre. Ouais, mais regarde, il y en a des caractéristiques. Puis là, c'est just for fun, là. C'est un podcast d'opinion, on a du fun. Non, mais genre, j'aime ça parce que je le sais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui se questionnent par rapport à ça, genre, puis je me dis, crème, nous, c'est ça, on assume le fait qu'il y en a, selon notre perception, puis aussi pas juste selon nous, là, dans le sens que, tu sais, biologiquement, il y a des choses qui font qu'on est différent, mais faut pas en parler. Bien, c'est qu'au final, on veut mieux se comprendre. Fait que dans le fond, là, on le fait pour les femmes, puis là, on le fait pour les hommes. Fait que, aidez-nous, dites-nous si c'est vrai ou pas, qu'est-ce qu'on vous dit. Fait que moi, je commencerais peut-être avec comme la communication dans la relation. Tu sais, qu'est-ce que les femmes savent pas sur les hommes par rapport à comment on interagit ensemble, notre façon de s'aimer, notre façon de communiquer. Fait que moi, le premier point que j'avais envie de nommer, c'est que ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que quand les hommes sont stressés ou... Ils ont un plus petit pénis. Peut-être que c'est un facteur d'anxiété. I don't know. Non, un homme stressé, la bite, il rapetisse. C'est sûr quand t'es... Ben oui, il rentre par en dedans quand t'es stressé. Quand il y a froid. Oui, aussi. Mais quand t'es stressé, t'as clairement pas la bite full détendue, genre ouverte. Wow. Full expansionnée. C'est un peu comme t'es pas dans l'émancipation de la bite. Oui, exactement. Ça avait pas rapport, mais c'est correct, on y va dans le ressenti. Fait que, bref, ce que je voulais plus nommer, c'est que ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que quand les hommes sont stressés, souvent, ils vont avoir tendance à vouloir prendre un petit peu des distances. Ah, si oui. OK? Pour comme se recentrer, pour penser à leurs affaires. Et ils vont revenir. Ils vont revenir. On appelle ça la grotte. La grotte. Le concept de la grotte. Exactement. Fait que les hommes ont besoin d'aller dans leur grotte, d'aller checker leur foot dans le sous-sol, d'aller faire leurs affaires, que vous leur sacrez la paix. C'est bon. Et ils vont revenir en force, mesdames. Alors, s'il vous plaît, respectez quand votre homme a besoin de prendre une petite distance. C'est pour revenir en mais force. On est mauvaise pour respecter ça, on va se le dire. Là. La majorité des femmes ici, on est mauvaise. On est mauvaise, pourquoi? Parce que nous, notre façon de régler les conflits, c'est en communiquant. Exact. C'est en tout de suite, il faut régler ça tout de suite. Les hommes, ils ont besoin de prendre du recul pour justement réfléchir à des solutions, faire diminuer. Parce que souvent, moi, qu'est-ce que j'ai lu aussi, c'est que les hommes vont avoir besoin un petit peu de... tu sais, avant que ça aille trop loin, avant que je dise des choses que je veux pas dire, je vais changer de pièce.
Ouais. Alors que nous, on veut tout dire qu'est-ce qu'on avait à dire sur le sujet. Oui, puis on prend ça comme du rejet aussi, que là, dans le fond, il se distance de nous, puis ça enclenche à l'intérieur de nous un style d'attachement peut-être plus anxieux, que là, ben là, il part, là, fait que tu veux comme t'accrocher après, puis là, tu sais qu'il va pas bien, fait que là, tu veux qu'il aille mieux, fait que tu tombes un peu comme contrôlante, puis à vouloir gratter, puis ça, c'est clair que c'est énervant. Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que on doit laisser un petit peu piou-piou. OK. Ben, par rapport à ça, j'avais que les hommes veulent davantage du respect, bien plus que de l'amour. Dans le fond, ils vont rechercher, pour eux, ça va être plus important de se sentir respecté que aimé. C'est spécial quand tu y penses. À la fin de la journée, tout le monde va être aimé, là, on s'entend, là. Mais que pour eux, genre, c'est encore plus important la notion de respect. Tandis que nous, on va comme plus... On va être capable de s'attacher à quelqu'un qui nous aime, mais qui nous respecte moins. C'est touché un peu. Je comprends la différence entre les deux. Mais dites-nous peut-être, les hommes qui nous écoutent, là, pourquoi que... Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai, ça? Puis pourquoi vous avez besoin qu'on vous respecte? On vous respecte comment? On vous respecte dans votre statut? On vous respecte... Qu'on vous admire, qu'on le critique pas, qu'on respecte ce qu'il dit, qu'on respecte ce qu'il fait, qu'on le remet pas en question. Un homme déteste se faire remettre en question ou challenger comme dans ce qu'il est, ou tu sais, qu'on essaye de le réparer, mettons. C'est que nous, on fait tout le temps ça, hein? Hey, tabarouette. C'est ça, c'est que je pense que ce qui crée beaucoup de conflits dans la relation, c'est que les hommes et les femmes, on est très différents. Puis au lieu d'essayer de comprendre l'autre puis de le respecter dans sa manière d'être, on essaie plus comme d'imposer notre style à nous. Ouais. Pour faire du pouce avec ça, ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que quand on amène un problème à un homme, il va vouloir apporter une solution. Ouais. OK? Nous, les femmes, on a besoin de se faire écouter seulement. Des fois, on n'a pas besoin d'avoir la majorité du temps, on n'a pas besoin d'avoir de solution. On veut juste se faire écouter. Mais eux, les hommes, ça semble être plus difficile de tu sais, tu m'amènes un problème, mais c'est parce que je t'amène une solution. Tu sais, pourquoi tu m'amènes un problème si tu veux pas que je te trouve de solution? Ouais. Fait que c'est ça qui... S'il y aurait des hommes qui nous écoutent, moi, j'aurais envie de leur dire, juste de comprendre que la femme, souvent, oui, elle veut être écoutée, mais qu'elle veut être comme validée dans « OK, je comprends que tu ressens ça, puis t'as raison de te sentir comme ça, t'as raison de percevoir telle situation comme ça. » Mais c'est ça, c'est que, mettons, confronté à un homme qui est comme ça, là, c'est difficile quand même, tu sais, pour vrai. Hey, moi, j'ai de la misère. J'ai quand même attiré des gens qui étaient bons pour me valider, là, moi, ou me sentir écoutée quand même. Parce que j'aime tellement parler, tu comprends? Ouais. Je veux dire, c'est difficile quand même à accepter ce trait-là. Mais c'est difficile d'avoir une bonne écoute, c'est même... Je veux dire, pas parce qu'on est des femmes qu'on est des bonnes écoutes nécessairement, là, mais nous, c'est ça, c'est que... Voilà, fait que, tu sais, ça demande la présence. Pour remettre la lumière, tu sais, vers l'homme, c'est ça, c'est qu'eux, ils vont amener des solutions. Fait que les femmes, si vous amenez un problème, votre homme, il va vouloir vous amener une solution. Parce que sinon, pourquoi vous amenez le problème si vous voulez pas de solution? Fait que juste de comprendre ça, des fois, peut-être de le nommer avant d'approcher votre homme, de dire, écoute, j'ai juste besoin de te parler, que tu m'écoutes. Non, c'est bon. On peut continuer dans les besoins puis les trucs plus dits, mais il y a quelque chose, moi, que j'avais hâte de sortir, fait que je dérobe ma bombe. OK. Moi, quand on a pensé à ce sujet-là, tout de suite, je me suis dit, je veux m'intéresser au concept de la bicuriosité chez l'homme. Parce que je trouve que c'est tellement tabou. Puis, genre, tu sais, la femme, nous, on n'a pas cette pression-là sociale. Tu sais, même si moi, je dirais, les femmes sont tellement chaudes, puis que moi, quand je prends un verre, je vire un peu semi à toutes, que j'ai envie de frencher autant des femmes que des hommes ou whatever. Tu sais, c'est comme tellement bien vu, tellement sexy, une femme, tu sais, qui embrasse une autre femme. Mais je me dis, l'homme n'a pas ce privilège-là. Au contraire, si jamais il nommerait ça, il y a déjà, il y a beaucoup de préjugés, puis tout de suite, on pourrait comme penser que ça affecte sa masculinité. Fait que, tout ça pour dire qu'une étude du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec estime que 21% à 30% des hommes n'ont pas été exclusivement hétérosexuels au cours de leur vie. Cette statistique qui englobe différentes expériences reliées à l'attirance, compris la bicuriosité. Donc, il y a quand même un fort pourcentage d'hommes qui auraient fait des expériences avec d'autres hommes, là, et qui ne s'en vendent clairement pas parce que, tu
le pourcentage est relativement élevé. Quand même, hein? C'est surprenant. Donc, effectivement qu'on le sait pas, on le savait pas. Hey, 21 à 30%. Donc, ben moi, je trouve ça important de parler de ce sujet-là parce que je pense que c'est un poids qui peut être fucking lourd chez l'homme de se demander, coudonc, genre, je crèche aux hommes. Oui. Genre, parce qu'il y aurait peut-être une curiosité à juste vouloir l'essayer ou parce qu'ils trouvent ça beau, un pénis. Tu sais, je veux dire, les hommes, depuis toujours, là, ils se crossent sur la porn, ils voient plein d'autres queues, là, puis tu sais, genre, que t'es pas gay parce que le pénis de l'autre t'écœure pas, là. T'es pas comme, pénis! Non, genre, tu peux trouver ça beau. Tu sais, comme nous, on trouve ça beau, le corps d'une femme. Tu sais, moi, exemple, si on serait dans une société qui me jugerait énormément par rapport à ma féminité, si je suis attirée par une autre femme, mais je me questionnerais. Je serais comme tabarnak, un peu. Puis en plus, ce qui est vraiment... j'ai pas le mot, mais ce qui est vraiment bizarre, on va dire ça de même, ou ce qui est vraiment drôle, c'est que genre dans la Grèce antique, là, les hommes, ils couchaient ensemble pour le plaisir. Fait que, tu sais, on a comme, je sais pas, on a perdu ça quelque part, peut-être, cette ouverture-là. Ouais. Mais à quelque part dans l'histoire, ça a déjà été super accepté que des hommes aient des relations sexuelles ensemble, puis avec sa femme, ben c'était plus pour la reproduction que pour le plaisir. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a collaboré à ça? Mais je pense que les femmes ont un gros rôle à jouer par rapport à ça parce que, tu sais, j'ai un ami, par exemple, qui justement il a eu des expériences bisexuelles, puis il disait, là, dès qu'il rencontre une femme dans un concept de comme relation potentielle hétérosexuelle, ben, tu sais, je veux dire, le dédain dans la face des filles, là, quand il parle de ça, là, il est comme, tu sais, genre, t'as mangé une bite, tu sais, genre, tu comprends? Fait que c'est à nous à s'ouvrir à ça, puis à arrêter d'associer que ça impacte la masculinité ou la virilité ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça, on le juge parce que ça impacte ça ou parce que nous, on sent qu'on perd notre pouvoir, tu sais? Parce qu'on a vraiment quelque chose de moins que les hommes, on n'a pas de pénis, tu sais? Fait que là, on est comme en compétition, dans le fond. C'est une bonne question, peut-être. Il aime les pénis, ben moi, j'ai pas de pénis, alors je l'aime pas. T'es un ennemi, t'es une menace. Peut-être. Moi, je pense vraiment plus que c'est par rapport à la masculinité, là, mais en tout cas, fait que, tu sais, laissons donc nos hommes, tu sais, soyons ouverts pour être capables de, comme, accueillir ça, mais, tu sais, moi-même, j'ai eu des préjugés, là, par rapport à ça, fait que je le comprends, mais... Oui, même moi, ça me fait... Tu sais, je ris j'ai comme un sourire en face parce que je m'attendais pas à ça. Mais c'est injuste! T'as-tu déjà French une fille, toi? Oui, j'ai déjà French une fille, mais je trouve que c'est plus vraiment mon vibe, vraiment pas. OK. Non. Ah, ouais. Ouais. C'est vraiment plus... Ben, je veux dire, les femmes, c'est super beau, puis tout, mais tu sais, Frencher une fille dans un bar, tu sais, je suis en relation, genre, je suis fiancée, j'ai des enfants, je trouve que ça a comme pas sa place. Je trouve ça sexuel, puis ça serait une infidélité, là. Moi, je le verrais comme ça en ce moment. Ah, ouais. Ouais. Mais tu sais, est-ce que j'aurais envie, mettons, que je te nomme mes fantasmes sexuels, est-ce que j'aurais envie de coucher avec une femme un jour? Ouais, vraiment, là. Mais c'est ça, je Frencherais pas une fille dans un bar parce que j'ai le goût de Frencher, puis mon chum n'est pas là. Non. Non, je comprends. Mais ça fait... Tu peux avoir cette envie-là puis vouloir justement vivre l'expérience, mais ça affecte pas le fait que t'es hétéro puis que t'es aux hommes. C'est tellement beau, une femme. Là. C'est bol. D'accord. C'est ça. Petite parenthèse. Présentement, nous sommes dans les studios de Limonade. Yes. Limonade qui nous offre un service tout inclus pour les réseaux sociaux. Un service de A à Z, donc peut-être même la conception d'idées pour les réseaux sociaux. Donc, vous voulez brander votre compagnie, vous voulez brander votre personnel, vous voulez devenir une star. Ou bien lancer votre propre podcast. Exact. Ou faire des vidéos, comme vous pouvez voir la qualité incroyable de... Exact. Limonade.ca, allez voir toute la gamme de services qu'ils offrent. Donc, un studio podcast chez Limonade, studio de photos, de vidéos. Ils peuvent aussi se déplacer pour venir filmer votre contenu. On a vu récemment des stories, ils ont fait du contenu dans les gyms, des affaires, des espèces de gros plateaux de tournage de fous. Fait que, allez voir qu'est-ce qu'ils font, en fond. Qu'est-ce qu'ils font, c'est tout, là. Mais limonade.ca, merci de nous accueillir dans vos incroyables studios. Un point que j'aimerais amener, ce que les hommes ne savent pas sur les femmes. Tu sais, on parlait de la manière d'être en relation, la manière de communiquer et tout. Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que les hommes apprécient pratiquement davantage le temps côte à côte que face à face. Et je m'explique. Moi, ce que j'ai déjà vécu comme dans mes relations, là, c'est que j'ai été en couple avec deux gars qui aimaient ça gamer. Mais si j'étais dans la même pièce qu'eux pendant qu'ils gamaient, pour eux, c'était quasiment considéré comme étant être ensemble.
dès que je changeais de pièce ou que j'allais me coucher, c'était comme « Oh, pourquoi t'es plus avec moi? Tu peux-tu venir avec... » Tu sais, fait que les hommes apprécient beaucoup la présence du partenaire. Fait que c'est plus... présence physique, dans le fond, et non pas nécessairement qu'il faut que tu aies une discussion deep. Tu sais, nous, c'est comme, la femme, c'est souvent, on va être face à face, on veut se parler dans le blanc des yeux, on veut connecter, on veut... Exact. Eux, c'est juste comme vivre ensemble, c'est correct pour eux. Là, exactement. La présence physique. Fait que ce que j'avais noté, c'est que c'est comme si les hommes apprécient davantage les expériences que les conversations. Tu comprends? Nous, on est complètement à l'inverse. Nous, on est vraiment, on a besoin d'être ensemble, de communiquer. Ouais. Les hommes, souvent, ils vont aimer ça, écouter une série télé avec nous, puis pour eux, ça va être considéré comme étant du temps de qualité. Ouais. Fait que bref, le point, c'était juste d'avoir une ouverture par rapport à ça. Puis tu sais, moi, je l'ai réalisé ça quand même assez récemment parce que j'étais comme crème, il me semble que je passe pas du temps de qualité avec mon chum, mais c'est juste qu'on a un love language qui est différent. Pour lui, juste ma présence, c'est vraiment apprécié. Lui, c'est comme, c'est ça son love language, c'est que je sois là, c'est que je sois disponible, c'est que, oui, on peut échanger des fois, mais juste... De notre présence physique, d'avoir une petite main, de se toucher un peu, genre, c'est amplement suffisant. Tandis que moi, j'avais l'impression qu'il faut qu'on joue à des jeux de société, il faut qu'on échange, il faut qu'on nanana, mais tu sais... Faut que j'apprenne à le connaître plus. Oui, c'est ça, c'est beaucoup par la parole, ouais. Mais, fait que voilà, un point intéressant que je trouve d'essayer de plus respecter peut-être de les comprendre, finalement, puis d'arrêter de tout le temps vouloir plus, alors que pour eux, c'est comme, c'est suffisant, là, souvent. J'aime ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu sais, un des besoins de l'homme en relation, c'est de se sentir utile et admiré. Tu sais, pour eux, justement, de laisser faire vos hommes des trucs que vous n'êtes pas capable de faire. Ou tu sais, des affaires un peu banales, comme ouvrir les petits pots, ces trucs-là. Les hommes aiment sentir qu'on a besoin d'eux puis qu'ils amènent du plus dans notre vie concrètement, tu sais, par leurs actions, par leurs capacités, tout ça. C'est comme... C'est important là, de valoriser nos hommes. J'adore ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai mis un petit peu plus en place dans ma relation, on va dire. Avant, j'étais beaucoup comme, je suis capable toute seule, nanana. Puis maintenant, dès que mon chum, il me propose d'apporter les sacs d'épicerie, de prendre la coquille du bébé, je dis tout de suite oui. Comme il a envie de me rendre service, pourquoi je refuserais? Parce que I'm a strong, independent woman. Comme non, esprit, elle accepte l'aide des autres. Puis je sais que ça lui fait du bien tu sais, que ça lui fait plaisir de m'aider. S'il me l'offre en plus, que j'ai pas à lui demander si ça vient de lui. Puis tu sais, justement, dans le livre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Il y a un passage là-dessus que, dans le fond, il explique qu'il y a une genre de dualité. Un homme avec sa femme, il se sent toujours, tu sais, jamais suffisant. Sa job, c'est pas assez. Il gagne pas assez d'argent. Il est pas assez compétent. Nanana. Puis, à un moment donné, il va faire une job dans une autre ville. Puis, il arrive là-bas, puis c'est comme le sauveur parce qu'il règle le problème de je sais pas trop quoi. Puis que là, toutes les femmes, puis tous les hommes sont comme « Hey, merci, t'es tellement serviable, t'es tellement hot et tout. » Mais l'homme se sent plus valorisé dans la situation où est-ce que, justement, il a été utile, puis il sent vraiment que sa présence est appréciée. Fait que, tu sais, crème, laissez-les donc vous rendre service. C'est quoi? Pourquoi on a un blocage par rapport à ça? Les hommes, ils aiment ça, sentir, comme tu dis, qu'ils sont utiles. J'ai rebondi là-dessus. Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est qu'ils apprécient aussi les compliments. Autant que nous, genre, puis on est vraiment moins bonne, je trouve, pour en dire. Puis d'ailleurs, ce que j'avais, c'est que la stat ou whatever disait que les hommes apprécient tout autant les compliments venant d'un autre homme que d'une femme. Fait que je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, c'est pas genre qu'ils donnent plus de valeur à nécessairement un compliment d'un homme ou d'une femme. Tu sais, comme... C'est une bonne question, toi, de savoir est-ce que tu donnes plus de valeur à un compliment venant d'un homme ou d'une femme? Mais je trouvais ça intéressant. Fait que les hommes, souvent, entre eux, tu sais, sont pas forts, ces compliments, là. Ouais. Entre eux, là. Tu sais, c'est rare que... Hey, tu sais, souvent, ils vont plus se roaster ou ils vont se challenger, là. Ouais. Mais tu sais, les hommes aussi ont besoin de ça, là. Vraiment, puis j'avais vu ça, moi, sur Reddit, là, tu sais, j'avais vu des échanges par rapport à ça, puis je voyais des hommes qui disaient, je me rappelle encore la fille qui m'a dit que j'avais un beau T-shirt, il y a 5 ans, elle a fait ma journée parce qu'elle m'avait dit que j'avais un beau T-shirt, puis... Tu sais, je trouve que c'est cute. Ben, c'est vrai parce que nous, entre femmes, « Oh, t'es belle! Oh, tes cheveux! Oh, ta chemise! Oh, non! » On l'a tellement facilement, mais on dit pas... On l'a pas aussi facile au niveau des hommes, là. Puis juste, regarde les réseaux sociaux. Une chick, tu sais, whatever, n'importe quelle femme va poster une selfie, genre, tous les commentaires, à quel point qu'elle est belle, que tu rayonnes, que ci, que ça. L'homme, genre, 2 commentaires. « C'est que t'es laide, bro! »
Ben moi, c'est drôle hein, parce que moi, je suis quelqu'un que je donnais beaucoup de compliments avant, puis je me gênais pas de le faire aux hommes, puis ça m'a déjà excessivement nui. Ça a créé des énormes chicanes parce que j'ai genre dit, mettons, à un homme devant sa blonde que je trouvais qu'il avait une belle chemise. Oh! Wow. Alors, moi, j'ai tendance à un petit peu moins le faire à cause d'une expérience qui m'a traumatisée. Ah, ouais, aïe, aïe. Mais moi, je vous encourage à continuer. Puis moi, je serais curieuse de savoir, les hommes qui nous écoutent, c'est quoi les compliments que vous avez reçus? Si vous voulez nous écrire l'histoire, ça pourrait juste être cute de vous lire. Puis aussi, si les femmes, vous voulez nous partager une histoire à un moment donné où est-ce que vous avez complimenté un homme puis que vous savez que ça lui a vraiment fait un effet positif, dites-nous ça en commentaire. Ouais, j'aime ça. Moi, je sauterais dans les trucs plus légers. Je sais pas si tu voulais, tu avais des points où on bounce back. tu sais que la légèreté... La légèreté, ça te connaît, quoi. Non, c'est ça. Vas-y, genre, j'ai d'autres trucs à dire, là, ben, qui est pas léger, mais qui pourrait être très intéressant. Je vais juste le nommer de même, non, avant qu'on rentre. Un homme sur 3 dans le monde pense que le féminisme a amené plus de mal que de bien. Fait que ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que les hommes croient, c'est qu'un homme sur 3 croit que le féminisme a amené plus de ça mal fesse que bien. quand même, hein? Ça fesse parce que c'est drôle, j'en ai parlé quand je suis allée au podcast Pour de vrai avec GNT et Mani, que je salue d'ailleurs. J'ai adoré aller là-bas discuter avec eux. On veut les recevoir. On aimerait, vraiment les recevoir. Je voulais en glisser un mot parce que je trouve ça tellement poche par rapport à ça. En tout cas, ça vaut la peine de faire un épisode quasiment là-dessus. Mais moi, je pense que comme de nos jours, la grosse majorité du monde sont féministes. Là, dans le sens que les hommes et les femmes, on devrait tous avoir le droit de voter, puis on devrait tous avoir le droit genre de postuler pour les jobs qu'on veut, puis on devrait avoir le droit de choisir comment on s'habille, d'avoir les mêmes droits, puis d'avoir les mêmes opportunités. L'équité. Exact. Mais c'est que là, c'est allé trop loin, puis ça a détruit un petit peu la visibilité les bonnes valeurs du féminisme. Fait que moi, c'est ça que je trouve dommage, là, finalement, c'est que le mouvement, il est complètement détruit. Puis on l'a dit dans un de nos épisodes, puis je me suis fait ramasser pour avoir dit ça, en plus. Parce qu'il disait, le monde disait que je connaissais pas le mouvement, puis que je devrais pas dire ça parce que, genre, si j'ai la possibilité d'avoir un micro dans les mains, c'est pas à cause du mouvement féministe. Mais genre, j'aime le féminisme, là. Mais c'est juste que c'est allé trop loin des fois, puis... Mais c'est ça, c'est une nuance qu'on apporte, dans le fond. Mais oui, là, de nos jours, parler de ce sujet-là, il faut que tu ailles comme un bac là-dedans. Maîtrise, là, c'est ça. Mais je peux comprendre, moi, qu'il y a certains hommes qui se sentent écrasés là-dedans. Puis c'est comme dommage, là. C'est comme si... Avant, c'était trop loin, c'était trop macho, puis là, c'est rendu que les hommes ont même plus le droit de parler, genre, de ça. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Le podcast Mille Filles Cougars vous est présenté par Cabaret Carole, qui est l'endroit de divertissement numéro 1 pour adultes au Québec. Donc, situé sur le boulevard Amel, le Cabaret Carole, vous donnez le code Mille Filles Cougars qui vous donne un 10% de rabais sur les consommations. Donc, la meilleure musique, les meilleurs divertissements, les plus belles femmes pour une soirée entre boys, entre amis, en couple, Cabaret Carole. Ce que les femmes... Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est qu'ils se cachent dans les toilettes pour se masturber. Ah, si. Pas étonné. Ils se crossent dans la douche beaucoup. Ouais. Même si vous êtes dans la maison, là, puis que vous êtes disponible pour baiser, là, ils vont quand même aller dans la toilette pour se masturber en cachette. Je peux pas... Ils en parleront pas. T'en penses quoi, toi, de ça? La réponse courte. Ben, c'est spécial. Moi, je pense que je sais pas. Je suis en train d'évoluer par rapport à ma sexualité. Là, on va en parler dans un autre podcast. Fait que j'étais en grosse réflexion par rapport à ça. Je trouve que la sexualité de nos jours, c'est très consommé dans la dopamine de comme, faut comme évacuer, sortir quelque chose et non pas comme réellement apprécier l'expérience puis connecter réellement avec quelqu'un. Puis mettons, l'aspect sacré de la sexualité est comme vraiment perdu. Fait que... je suis de moins en moins portée sur la masturbation, puis je consomme plus de porno depuis vraiment longtemps. Fait que, je sais pas, tu sais, j'aimerais pas particulièrement ça, là. Si je saurais que mon chum, il fait ça régulièrement, là, tu sais, une fois de temps en temps, il est stressé ou de quoi, là, c'est chill, mais comme ça serait régulier, je triperais pas. Mais apparemment, de ce que je voyais comme sur Reddit, puis les hommes, vous pourriez nous dire si c'est vrai ou pas, là, mais c'est que c'est un plaisir qui est vraiment différent pour eux.
d'avoir le plaisir solo versus le plaisir avec un partenaire. Puis, tu sais, il y en a pour qui, mettons, le fait de le faire avec un partenaire, ça ajoute une pression supplémentaire parce qu'on doit faire plaisir à l'autre, on doit maintenir une érection, etc. Fait que l'expérience est vraiment différente. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que... Ouais. Mais c'est juste que moi, j'avais fait un sujet controversé sur la pornographie puis sur la masturbation, puis il y avait beaucoup de femmes, là, dans le fond, qui m'avaient exprimé à quel point ça brisait quelque chose en dedans d'elles. Mais là, de toute façon, on parle de... OK. Mais le fait de savoir que leur homme se masturbe dans la salle de bain pendant qu'eux jouent avec les enfants dans le salon, c'était blessant. OK. Que, mais en tout cas, on pourra en parler plus longuement parce que moi, je trouve ça intéressant parce que c'est rendu que, justement, si l'homme a trop de plaisir à se crosser parce que c'est comme super simple, justement, puis là, il y a tellement de dopamine parce qu'il y a la grosse porn sale versus que là, comme coucher avec la personne, ça implique beaucoup plus, tu sais, de connecter émotionnellement, puis c'est peut-être quelque chose qui est moins à l'aise parce que, genre, ça demande la présence, puis fait tu sais, c'est dangereux, là. Ben oui. Parce que là, c'est quoi, la femme, elle va être là avec son jouet, puis grosse dopamine, puis l'autre bord, il va se crosser, mais finalement, on va plus apprécier réellement le fait de connecter. Voilà. Bref, c'est à l'image de notre société. Un autre point, c'est que les femmes ne savent pas sur les hommes. Ce n'est pas vrai que les hommes pensent toujours au sexe. On est pire qu'eux. Je pense que oui. Hey, en tout cas, moi, dans les femmes qui m'entourent, là... Ouais. Ben non, mais nos discussions... Nous, on pense que les hommes sont ultra trash dans leurs discussions, genre entre hommes, mettons, là, tu sais, on pense que ça serait full, genre gras, sexuel. Ils parlent pas de ça! Non! Les gars, nous autres, on est gras, là, les femmes, là! Ah! Genre, pour vrai, là, je mettrais un micro puis une cam, là, c'est hilarant, on est bien plus... je sais pas quel terme utiliser, là, mais genre... Oh ouais. Eux, ils parlent de sport, puis de football, puis comme légers, de golf, man, puis nous, on est là, puis... Ah oui, c'est intense, c'est bon, ça. Une autre chose par rapport à... Parce que c'est encore par rapport à la masturbation, là, ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Là, dites-moi si c'est vrai, là, en commentaire, parce que moi, je sais pas, là. Les droitiers se masturbent avec la main gauche, puis les gauchers se masturbent avec la main droite. Est-ce que c'est vrai? Moi, je veux savoir. Oui, moi, tout, je veux savoir. Je veux savoir si c'est vrai, ça me fait rire. Par rapport pourquoi? Ouais. Parce que t'es pas précis. Ah, mais c'est weird, ça serait logique. T'es plus habile à la main, en tout cas. Non, OK. Mais j'avais lu, puis je suis vraiment pas sûre si c'est vrai, mais comme quoi t'as une main spécifique pour te gratter, genre, les couilles, genre. Comme que c'est comme tout le temps la même main que tu utilises pour te pogner à la poche, genre. Puis après, t'as senti? Mais tu sais, je me suis dit, ça fait du sens quand tu penses que, tu sais, la femme utilise la même main pour se doiter ou se toucher. Fait qu'en tout cas, dis-nous si c'est vrai, parce que je trouvais ça drôle. Tu peux te pogner à la poche, tes deux mains si tu veux, mon chum. Exact. Hey, OK, moi, j'en ai un que je trouvais drôle. Par rapport à nos cauchemars et à nos rêves, OK? Les hommes et les femmes, on rêve pas la même affaire. OK? Les hommes ont des cauchemars différents de ceux des femmes. Selon une étude de l'Université de Montréal, leurs cauchemars portent souvent sur des catastrophes majeures comme des guerres ou des séismes, des inondations. Tandis que les femmes rêvent 2 fois plus de conflits personnels. Oh mon Dieu. Je trouve ça tellement drôle parce que est-ce que c'est vrai, là, genre moi je pense à mes expériences, puis tu sais, les hommes qui se réveillent genre font des cauchemars que là genre ils étaient comme vraiment là, dans une situation une apocalypse genre, de zombies, exact. mettons. Ben oui, genre ils ont tellement d'imagination, puis tu sais, ils sont tout le temps les super-héros là qu'il faut que genre tu sais qu'ils deviennent c'est ça, un super-héros qui règle la situation puis tout. Moi je suis là genre moi je rêve à mon boss là qui me fait chier, puis là telle fille m'a dit que j'étais laide, puis est-ce que c'est con nos rêves. On est conne, hein? C'est tout le temps les émotions, genre, puis les conflits personnels. Les autres sont là, genre, super-héros. Les guerres, je m'en vais tuer du monde. Ouais. Oh my God. À vous, c'est bon. Hey, ça démontre que notre cerveau marche pas de la même manière. Vraiment pas. Une autre affaire que j'avais trouvé drôle, les hommes mangent davantage en présence de femmes. Comme quoi, genre, qu'ils voudraient impressionner impressionnés ou parce qu'ils sont confortables? Parce que... ce qu'ils disent ici, c'est que ce serait pour les impressionner. C'est vraiment weird. Comme genre... quoi, ils calculeraient que, mettons, il y aurait de la pizza ou de quoi, qui voudrait impressionner la femme comme quoi que, genre, tu sais, c'est un homme, là, il mange plus. Je suis quand même étonnée de ça. C'est même ôté. Je suis étonnée, parce que je me dis que ça, les gars font souvent des trips de bouffe en boys, mais... ça serait prouvé, genre, qu'il y aurait un plus gros pourcentage qui mangerait... Est-ce que c'est pour l'impressionner ou bien qu'il est stressé ou je sais pas. What? C'est weird, hein?
Mais ça doit être inconscient, là, parce que, tu sais, c'est Oh, pas... ouais, ouais. il pense pas qu'il se dit, ah, je vais me forcer, là. Je vais manger 5 poignes de pizza, va me trouver chaud. Genre, c'est cave, là. Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, mais on le sait un peu quand même, les hommes mentent 2 fois plus que les femmes. Qu'est-ce qu'il y a de brisé, même, dans le cerveau des hommes pour ça? Ça brisé. Non, mais c'est quoi le gène, genre? C'est quoi? Les hommes ont le gène du mensonge blanc. Puis, parce que là, quand on pense à mensonge, on est comme, ben c'est ça, on le savait. Les hommes sont tous infidèles. Ben, on a une grande, une grande quantité. Mais c'est autant les femmes, par exemple, l'infidélité. Oui. Si autant? Oui. OK. Ben non, c'est ça, c'est que quand on parle de mensonge, c'est pas nécessairement genre un énorme mensonge. Je pense que les hommes ont plus de facilité à dire des petits mensonges blancs. Pour ne pas décevoir. Pour ne pas décevoir, pour pas avoir des discussions difficiles, pour pas avoir à dealer avec, la conséquence que ça pourrait amener, pour pas déplaire, c'est tout ça, là. Ça revient vraiment à ça. Tu sais, eux, ils se disent, c'est pas grave, ouais, c'est pas Un important. petit mensonge. Alors que nous, ça nous dérange beaucoup, les petits Ben mensonges. ouais. On déteste les petits mensonges. Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, comme dans le dating et tout, de réaliser des petites affaires de même. Tu sais, c'est vraiment anodin, les petits mensonges. Puis je suis comme... Mais c'est parce que si tu me mens sur des petites banalités de même, tu sais, ça donne pas confiance pour le reste. Fait que c'est ça. Je pense que... les hommes pensent que c'est pas grave, que c'est pas important dans le fond, puis ils veulent éviter. Tandis que nous, peut-être qu'on est plus à l'aise à dire comme la vérité, puis à vouloir vraiment de la transparence. Puis on a plus de conscience. Là, en tout cas, c'est une big statement. Oh-oh! On a plus... Ben, en fait, je dis ça, mais je sais que j'ai une stage, je vais essayer de la retrouver. Comme quoi que... Ah, je les cite. Une méta-analyse dit que les femmes ont tendance à ressentir des niveaux légèrement plus élevés de culpabilité et de honte par rapport aux hommes. OK. Fait que ça revient un petit peu à ce que je disais, c'est que je pense que nous, on a vraiment... la femme, on a le gène de la culpabilité et de la honte. On s'entend, là, les hommes ressentent ça aussi. Mais tu sais, légèrement supérieur à l'homme. Fait que je pense que ça peut faire en sorte que nous, quand on fait quelque chose de mal, tu sais, qui est comme pas dans nos valeurs, on le ressent encore plus. On le vit pas bien par en dedans, fait qu'on aime mieux le dire, peut-être. Ouais, en tout cas. Ça serait mon explication, là, mais... C'est ça. Intéressant. Mm-hmm. Avant peut-être d'aller au segment Sugar Daddies, j'aimerais peut-être y aller avec un dernier statement. Vas-y. Ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, c'est que quand les hommes ont fini de faire caca et que s'il y a une trace de caca dans la bolle, ils vont faire pipi sur la trace de caca pour essayer de l'enlever plutôt que de prendre la petite brosse de toilette. Ça fait bien du Et sens. j'ai validé auprès d'hommes, auprès de moi, et à ce qui paraît, c'est vrai. Ah, j'en m'étonne pas. Est-ce que c'est vrai que vous faites ça? 99% des hommes regardent leur caca. Ben moi aussi, je regarde mon caca. Ben moi tout, mais tu sais, 99, c'est quand même élevé. Ben là, Esprit, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? Avant de flusher. Fait qu'ils nettoient les traces de caca dans le bol avec leur pisse, au lieu de prendre la brosse. Mais, ouais, les hommes font vraiment des affaires stupides et drôles, là. Tu sais, comme, mettons, exemple, j'avais plein de petits trucs de même, là, par rapport au caca. Essayer de pisser en visant un objet pour voir s'ils peuvent le toucher, ou tu sais, comme, tu sais, tous les hommes ont testé. Chaque homme ici a déjà testé à savoir, genre, son jet de pisse, il va, genre, jusqu'où, mettons. Tu sais, ils ont comme besoin un peu de se challenger, genre, par rapport à leur capacité, mais genre, dans des affaires tellement stupides. Ou bien, genre, mettons, retenir son souffle. Tu sais, genre, ils sont tout seuls, là, ils sont même pas en compétition avec quelqu'un, là, mais ils vont eux-mêmes se challenger. Tu sais, c'est comme, je pense, ils ont plus le gène un peu de jouer. Tu sais, comme on en regarde, tu sais, la petite fille qui va plus, elle va s'occuper d'un enfant. Tu sais, elle est comme plus souvent dans la maîtresse d'école, les responsabilités, tandis que, tu sais, le petit gars, il va comme vraiment jouer. Il va se faire des mini-games. Moi, je sais que mon chum, il m'a déjà dit que lui, il calculait le nombre de temps que ça pouvait le prendre, mettons, à s'habiller. Fait que là, mettons, il se dit, il faut que je le fasse en 45 secondes. Fait que là, il compte les secondes, puis il se dépêche à s'habiller en même temps, genre. Tu es seul, là. Tu es seul, là. Seul, puis ça donne rien, il n'y a pas de prize à la fin. Non, c'est ça. C'est très drôle. Fait que moi, je serais rendue. T'avais-tu un dernier point, peut-être? Je vais checker. La fille, elle veut manger des bonbons. Non, c'est bon, on a fait le tour. Les hommes sont moins rancuniers que les femmes aussi. Oui, ça, j'aimerais ça avoir ce trait-là. Ouais. Tu sais, les hommes, ça va vraiment...
ça va vouloir se taper sa gueule, ils vont se dire vraiment de la merde, puis genre 5 minutes plus tard, c'est comme ils ont passé à d'autres choses. Tu sais, on dirait que la colère va avoir sorti, puis c'est weird, hein? Ouais, fait que ça, c'est un point quand même positif. All right. You pige. Tu veux que je pige? Ouais. OK. Ça a l'air intéressant, ça. Strawberry milk splash. Je suis tellement donc. Oh, ça a l'air vraiment intéressant, ça. J'adore cette saveur. Fait que là, tu vas nous faire un petit segment. Je vais vous lire une confidence d'un abonné. Là. Je vous ai demandé cette semaine ce que les femmes ne savent pas sur les hommes. Ah, j'ai hâte de voir. OK, on y va. Les hommes ne veulent pas être votre ami juste pour être votre ami. Ils veulent être votre ami seulement pour être à la bonne place au bon moment lorsqu'à la moindre occasion de pouvoir se faufiler dans votre entrejambe se présente. Change my mind. Fait que j'imagine que c'est un gars qui a dit ça. Il dit change my mind. Fait que les amitiés hommes-femmes, ça existe-tu? Tu sais, ce que les femmes ne savent pas sur les hommes, là. Ouais. Et pelaille. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais tu sais, c'est vrai que, mettons, je sais pas toi pour tes anciennes relations ou de quoi, mais tu sais, moi, mes ex ou de quoi avaient tendance à vouloir me protéger des autres hommes un peu parce qu'ils me disaient, tu sais, on est tous pareils, là. On est animal, puis à la fin de la journée, comme, ils veulent quelque chose de toi, tu sais, mais en même temps, bon, tu sais, c'est le stéréotype, là. Je pense que, tu sais, j'ai comme pas envie de penser de cette façon-là parce que je pense qu'il y a des hommes qui sont bien intentionnés puis qu'ils réagissent pas uniquement avec leur pulsion de genre... Mais c'est sûr qu'il y a quand même une grande majorité d'hommes que ça prend le dessus sur le reste. C'est genre l'instinct plus... Mais c'est ça. C'est triste un peu, là. Mais dites-nous en commentaire. Est-ce qu'il y a raison, la personne qui nous a dit ça? Vous êtes capable de, comme... Change his mind. Hey, c'était... Y en a-tu d'autres? C'était vraiment bon. Il n'y en avait pas d'autres. Ah! J'avais juste celui-là. Wow. Ouais. Ça goûte carrément le milkshake, c'est bon. C'est vraiment bon. Bon. J'avais pas d'autres... Non? Non. On oublie-tu quelque chose? Ben, sûrement. moi, je trouve que... On a dit pas mal. On a dit pas mal de choses. On oublie-tu des choses? Et toi? Les gens. Les hommes. Les hommes. Dites-nous. Ouais, dites-nous. Qu'est-ce que les femmes ne savent pas sur les hommes? Dites-nous. Moi, j'ai bien aimé... je peux enlever ça. C'est bon, hein? Moi, j'ai bien aimé faire des petites recherches là-dessus. Ça m'a permis de mieux comprendre mon homme. Puis, tu sais, je vais finir je vais finir l'épisode comme on l'a commencé. Tu sais, je trouve que d'essayer de plus comprendre son partenaire dans sa nature, dans le fond, ça peut tellement juste être un plus dans une relation. Puis, quand tu comprends mieux quelqu'un, tu es mieux capable de le respecter puis de pas être frustré tout le temps, tu sais. Ouais, puis de sortir de toi, qu'est-ce que tu veux, tu sais, parce que je pense à la situation quand tu disais justement que les hommes aiment aller dans leur grotte et tout. Tu sais, on veut tellement nous se sécuriser, nous, genre, tu sais, être bien, puis régler la situation et tout ça, qu'on va comme juste penser à nous, puis on va vouloir forcer quelque chose. Je pense qu'il faut apprendre à comme être à l'aise avec le pas puis pas le prendre personnel surtout, parce qu'on pense souvent que c'est comme personnel, que là, dans le fond, il nous fuit, mais ça n'a rien à rapport à nous. Puis les hommes, genre, le stressent différemment. Fait que laissez-les, genre, gérer ça. Ils vont revenir, mais ils handle la situation, là, dans leur tête. Mais plus qu'on essaie d'aller les chercher, puis plus qu'on les fait fuir, tu sais. Exact. Fait que merci pour cet épisode merci. Crunchy, intéressant. Fait que si vous avez aimé le podcast, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, aussi de vous abonner à notre chaîne, de vous abonner à notre Spotify, on est maintenant sur Apple Podcast. Yes! Fait que si vous voulez aussi nous écouter sur Apple Podcast, on est là. Ouais. Donc, merci d'être là. Ouais, puis pour terminer, je dirais aux gens de commenter aussi si vous avez des idées de sujets, parce que moi, je trouve ça tout le temps cool d'en avoir. Fait que n'hésitez pas à nous écrire ou à mettre des commentaires par rapport à ça. Parce que quel sujet vous voulez qu'on parle? Merci beaucoup! Merci!